Chers frères et sœurs, c'est encore un privilège ce matin de vous communiquer la parole de Dieu. Malgré les temps que nous vivons où nous ne pouvons plus être ensemble, par cette parole, nous nous édifions mutuellement et nous demeurons dans la communion fraternelle. C'est un grand privilège d'appartenir au roi des rois, de connaître le Fils de Dieu et le laisser vivre dans notre vie, de marcher à la lumière de sa parole. C'est là le gros privilège que Dieu le Père nous a donné sur cette terre. Ce matin, nous allons nous tourner vers l'Acte des Apôtres. Nous allons lire le chapitre 2, le verset 36. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Je vais paraphraser ce verset en disant que tous les êtres humains sur la terre sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus qui a été crucifié. Le thème donc de notre méditation, c'est Jésus fait Seigneur. Dieu l'a fait Seigneur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait Seigneur? Nous savons son origine. Il est de Dieu. Il est Seigneur de toute éternité. Et il est venu sur terre pour une mission. Et Dieu l'a fait Seigneur. Comment est-il parvenu à ce titre? Et pourquoi est-ce que Dieu l'a fait Seigneur? C'est ça que nous allons trouver dans notre méditation de ce matin. Si Dieu l'a fait Seigneur, nous devons savoir qu'il y a un faux Seigneur, un usurpateur qui a séduit nos parents. Je nomme le diable, que Jésus a décrit comme un voleur et un menteur. Au commencement, Dieu avait donné toute autorité, toute domination à Adam, pour qu'il domine sur la terre. Mais Adam a été séduit et il a écouté le mensonge du séducteur et il a rejeté la parole de Dieu. Et en rejetant ainsi la parole de Dieu et en acceptant le mensonge du diable, il a transmis l'autorité que Dieu lui a donnée
à l'ennemi de Dieu. Et non seulement le diable a usurpé cette autorité, il l'a utilisé maintenant pour la servir. Il a ainsi asservi toute la descendance d'Adam. C'est depuis que le diable est devenu le Dieu de ce monde, le Seigneur sur l'homme, et il a régné sans partage sur la vie de l'homme. Il a régné à telle enseigne qu'aucun homme ne peut lui résister. Il a corrompu la race humaine à telle enseigne que Dieu ne pouvait intervenir que pour détruire la terre et préserver une minorité pour pouvoir atteindre son but. Donc, nous voyons le règne sans partage de Satan. Un règne de méchanceté qui maintient l'homme dans la servitude. Il est devenu le seigneur de la race humaine et sa seigneurie est à l'origine des maux, des souffrances que nous endurons jusqu'à ce jour. Le diable est un mauvais seigneur. Le diable est un mauvais diable. Et nous n'avons pas besoin de le suivre. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes devenus par la transgression d'Adam. Là, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ta ene pukui etomple enelia kene ochon numia pe nyanyua dila ekema amesi o tron la pe nkume ochon nuile amesi o dome heke si amema u bankuna dima hoseto pe tame susulela bene Kristo sinye ma pe nonomela penti kokwe nyanyua pe kekeli na gaklena o. Voilà donc ce que fait le diable. Il est le prince des ténèbres. Et il est lui-même ténèbres. Et là où il règne dans les ténèbres. Il aveugle ceux sur qui il domine. La Bible dit, si la parole de Dieu est voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voici ce qu'il dit ici. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence. Il nous a aveuglés afin que nous ne voyions pas la splendeur de la gloire de notre grand Dieu. Il nous a tellement aveuglés que nous devenons incrédules et il nous est difficile de croire même que Dieu existe. Et nous sommes tellement incrédules que
nous sommes égarés, totalement égarés, et nous sommes sous sa domination. Personne ne peut lui résister. Il a régné sans partage depuis la chute de l'homme. Il a maintenu une domination maléfique sur la race humaine. Et il passe par tous les moyens pour empêcher l'homme de connaître Dieu, d'avoir la révélation claire de Dieu. Dans Luc chapitre 11, nous lisons ceci. Dans le chapitre 11, versets 21 et 22, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. L'homme fort ici, c'est le diable. Bien armé, qui garde sa maison que nous sommes devenus. Je précise qu'il a fait par usurpation, ce n'est pas son droit légal, ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Et il croit que nous sommes devenus sa possession et il nargue Dieu avec cela. Mais le verset 22 dit, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Dans son règne, il est l'homme fort qui domine sur nous. Personne ne pouvait le résister. Mais un plus fort est venu. Jésus est le plus fort. Jésus est l'intrusion de Dieu dans la race humaine. En forme humaine. Pour affronter cet homme fort. Pour le désarmer. Pour prendre ses armes. Les armes dans lesquelles il se confiait. Comme butin. Pour les distribuer. Voilà l'homme fort, Jésus-Christ. Le Seigneur qui est venu dans le monde pour faire face à notre adversaire, à notre place, pour le vaincre, pour nous retirer de sa domination. C'est la raison pour laquelle il est venu. Quand nous voyons Christ dans son œuvre, partout où il allait, là où le diable règne, il exerçait son autorité sur le règne de Satan. Les malheurs qui asservissent la race humaine, les maladies, les possessions démoniaques, le péché, la loi naturelle qui est devenue contre nature. Jésus a exercé une autorité sur toutes ces choses. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et
délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Quand nous suivons le ministère de Jésus, partout où il allait, il guérissait les malades, il chassait les démons, il purifiait les lépreux, il guérissait toute maladie, montrant par là qu'il a autorité sur l'usurpateur. Dans son ministère, il a montré sa suprématie sur l'ennemi. Après avoir été baptisé par Jean, la Bible dit que l'Esprit l'a poussé dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours. Le diable l'a tenté 3 fois de suite. Et 3 fois de suite, Jésus lui a infligé une défaite. Et partout où Jésus allait, il accomplissait des prodiges et des miracles en délivrant les hommes de l'autorité de Satan. Il montrait qu'il est le Seigneur sur le diable. Quand les démons le voyaient, ils se prosternaient et s'écriaient: tu es venu pour nous détruire. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Est-ce que tu es venu nous détruire avant le temps? Ils reconnaissaient maintenant en Jésus quelqu'un qui a autorité sur eux. Ils ont réalisé qu'il y a parmi la race humaine un homme sur lequel ils ne pouvaient pas exercer leur domination. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, là nous lisons, dans le chapitre 3 verset 8, il est dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Amesi ke le nouveau homme là et ya cho abosam me et la bena abosam wa nouveau cho keke gomme de diameke et si anti ma ovila de edokifia bene ya gble abosam pe do. Où est-ce qu'il dit? Le Fils de Dieu a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Il est l'homme fort qui est entré dans la maison de Satan. Un plus fort qui est venu pour le lier, pour lui prendre la domination qu'il a chippée, qu'il a usurpée à Adam. Pour mettre fin à sa domination dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu. Oh, comme je l'aime. Glorieux Sauveur. Oh, comme j'aime son attitude, son amour pour nous. Il a accepté, abandonné sa gloire, son trône. Pour nous, pour affronter l'ennemi à notre place, pour nous délivrer de son autorité. Dans tout sa vie terrestre, partout où il a rencontré le diable et les œuvres du diable, il les a vaincus. Il a rencontré la maladie, il les a vaincus. Il a rencontré la mort physique, il les a vaincus. Il a rencontré la faim, il a vaincu. Il a marché sur l'eau, il a calmé les tempêtes. Il a ressuscité quelqu'un qui est mort après 4 jours. Il montre
par là son autorité sur le diable et sur ses œuvres. C'est la raison pour laquelle il est venu, afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. De prendre à l'ennemi les armes qu'il a usurpées pour que l'homme devienne libre. Pour que lui maintenant devienne le nouveau Seigneur dans notre vie. Pour vaincre définitivement l'ennemi, il faut d'abord qu'il aille sur la croix, qu'il paie pour notre rachat. Il est allé à la croix, il est mort à la croix, il est mort spirituellement, il est mort physiquement. Son esprit est allé dans le séjour des morts, là où vont les rebelles. Et il a souffert à notre place. Chaque souffrance qu'il a endurée, c'est pour payer notre dette. C'est pour payer la dette de notre rébellion. Et après avoir payé le prix, Dieu l'a délivré des liens de la mort. Il est revenu à la vie. Et c'est là qu'il a affronté Satan en présence de ses sujets et lui a pris l'autorité qu'il a usurpée à Adam. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Il a désarmé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Eye wo de didula nyenye kple ŋusẽ wo ɖi eye wodo ŋukpe wo le gaglagbe eye wokpɔ dziɖuɖu dzidzɔ ɖe wo dzi to me. Regardez ce qu'il dit. Il a désarmé, il a détrôné les dominations, les autorités. Eye wo de dziɖula nyenye wo kple ŋusẽ wo ɖi. Il a désarmé, il a pris leur âme, il les a détrônés. Le trône qu'ils ont occupé pour dominer la race humaine, ils ont été détrônés et produits publiquement en spectacle. Et il y a une version qui dit il les a traînés dans son cortège triomphal. Vous savez, dans les temps anciens, quand un roi livre bataille à un autre roi, ou une armée qui livre bataille à un roi et triomphe de ce roi, ils enchaînent ce roi-là avec tous ses sujets et on les traîne derrière eux pour le produire qu'ils sont nos captifs. C'est ce que Jésus a fait au diable. Il a montré que le diable avec ses sujets sont ses captifs. Maintenant, ils sont sous son autorité. Dans Apocalypse chapitre 1, dans le verset 17 et 18, c'est Jésus qui parlait. Il dit, quand il mit la main sur Jean,
je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Eye si me kwela me je anyi de ebe afonu abe amekuku ene eye wo da ebe nu si de jinye gbonbe na me gavon o nyenye gbanto ple mreto ple amesi le agbe meku eye kpoda me le agbe cho ma vome ide ma vome eye ku ple tie pesa fio le asigné. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Quand il est sorti du tombeau victorieux, il est sorti avec les clés, les armes sur lesquelles l'ennemi comptait. C'est pourquoi quand il est sorti du tombeau, il a dit toute autorité dans les cieux et sur la terre me sont données. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2, verset 10, verset 9 au verset 11, c'est pour cela aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pour puis aseke idevi de kelia esia kemti ha maudo eya made ti kakaka e wo chonko sipo nko si anko talake bene amesi o le tipo ple amesi o le anigbanti pa ple amesi o le anigbantela katana jeklo le Yesu pe nko la me eye adesia de na bu mebena Yesu Christo enye apetola hena mawu fofua kafukafu. Quand il est sorti du tombeau, il est sorti en grand vainqueur. Il est sorti vainqueur, laissant derrière lui un ennemi qui est définitivement vaincu. Le diable sait qu'il est vaincu. Et nous devons savoir, nous qui croyons en Christ, que l'ennemi est vaincu. Car notre cœur saisit cette révélation, elle amènera une compréhension, une foi ferme dans notre cœur vis-à-vis des œuvres de l'ennemi. L'ennemi est vaincu. Jésus est le vainqueur. Il a laissé définitivement vaincu. Et quand il est sorti, Dieu l'a souverainement élevé. Jésus est élevé au-dessus de toutes choses. Dans sa position actuelle à la droite de Dieu, il est élevé au-dessus de toutes choses. Et Dieu a décrété que au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les êtres qui sont dans les cieux, les anges, les êtres sur la terre, les hommes, les êtres sous la terre, Satan et le royaume des ténèbres doivent fléchir les genoux au nom de Jésus-Christ.
Oh, alléluia. Amen. Quelle gloire, quel nom merveilleux. Quel nom d'autorité. Toutes puissances sont investies dans ce nom. Toute la puissance de Dieu, tout ce que Dieu est, sont dans ce nom. Et Dieu reconnaît chaque fois que ce nom est invoqué. Et c'est son plaisir, cette vie de quiconque invoque ce nom. Et le diable sait ce que représente ce nom. Et il sait que quand on lui intime l'ordre en ce nom-là, il doit fléchir. Et il faut que les hommes sachent que le salut est dans ce nom. Que nous sortions de notre aveuglement. Que nos cœurs soient ouverts. Que notre intelligence soit éclairée. Qu'il y a un Seigneur des Seigneurs qui est Jésus-Christ. C'est en lui qui a le salut. C'est en lui qui a la délivrance. Oh, alléluia. Amen. Jésus est souverainement élevé. Nous aussi, nous devons l'élever dans notre vie. Comme Dieu l'a élevé souverainement, nous devons l'élever souverainement dans notre vie. Il doit être le souverain dans notre vie. C'est lui seul, quand il entre dans notre vie, peut désarmer l'ennemi et nous délivrer de la captivité. C'est pour cela que Dieu l'a fait Seigneur. Pour notre salut, pour notre délivrance, pour que nous menions maintenant une vie qui agrée à Dieu. Oh, alléluia. C'est ce pourquoi Dieu l'a fait Seigneur. La seigneurie de Satan est une malédiction. La seigneurie de Jésus est une grande bénédiction. Demeurer sous la seigneurie de Satan, c'est demeurer dans l'affliction, c'est demeurer dans la malédiction, c'est demeurer dans la misère. Il n'a pas de liberté. Il est aveugle. Il est ténèbres. Et il veut nous maintenir dans cette opacité. Même gloire à Dieu. Le Seigneur des Seigneurs est venu. Il a désarmé pour que nous sortions de sa seigneurie pour venir à la seigneurie de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14, Romains chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 7 au verset 9. En effet, nul ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romato tawie eni bukui Andre yi asiekelia. Ela bena nyadome amiadeke mele agbena edokui o. Eye amiadeke me kunana edokui o. Ela bena ne miele agbena apetola. Eye ne miekuna apetola. Azo ne miele agbe alo miekula apetola tomienye. Ela bena esia unti Kristo ku eye wo gagbo agbelo. Bene wadu apetode amekukuo ple amegbagbe osianti. Il est Seigneur des vivants. Il est Seigneur des morts. Il est notre Seigneur. Et si nous vivons, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous avions vécu pour l'ancien Seigneur qui nous a asservis. Le nouveau Seigneur, le plus fort, est venu nous délivrer par sa propre vie.
Maintenant, nous lui appartenons. Que nous vivions ou que nous mourions, nous lui appartenons. Nous n'avons pas craint de la mort. Il a vaincu la mort. La mort est un gain pour nous. Jésus est Seigneur de la mort. Il est le prince de la vie. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. Nous sommes sa chose. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes à lui. Quiconque a cette révélation parvient à la liberté totale. Celui en qui Christ règne, celui dans la vie de qui Christ règne, parvient à la liberté. Dieu a fait Jésus Seigneur pour notre salut complet. La seigneurie de Jésus, c'est la bénédiction, c'est la vie en abondance, c'est la liberté, c'est le plus beau cadeau que Dieu offre à sa créature. Je vous supplie au nom de Jésus, ne rejetez pas la seigneurie de Jésus. C'est la seule chose que Dieu vous donne pour que vous parveniez à la liberté. Croyez-le. Acceptez-le. Donnez-vous à lui. Abandonnez votre vie égo. Abandonnez votre vie d'orgueil. Abandonnez vos présomptions. Abandonnez-les et recevez Christ. Vous parviendrez à la vie. La Bible déclare, Dieu l'a fait Seigneur. Dieu l'a fait Seigneur. C'est pour notre salut que Dieu l'a fait Seigneur. C'est pour notre héritage en Dieu que Dieu l'a fait Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Que vous le croyez ou non, Dieu l'a décrété Seigneur. Et il régnera en Seigneur. Ma prière, c'est que Christ soit le Seigneur de votre vie. Père, dans le nom de Jésus, que cette parole éclaire les yeux de nos cœurs. Que sa révélation éclaire notre esprit, afin que ton Fils soit véritablement Seigneur dans notre vie. Nous proclamons sa seigneurie. Nous proclamons sa seigneurie dès maintenant, jusque dans les éternités. Amen. Amen.